Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services aux entreprises et notamment de l'entretien des toitures professionnelles. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Stéphane Haug, le directeur du développement de l'enseigne Attila. Bonjour et merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, écoutez, merci à vous en tout cas pour cette proposition. Avec plaisir. Alors Stéphane, avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapidement pitcher sur le concept, sur ce que c'est Attila? Alors Attila, effectivement, est un réseau de franchisés dont l'ADN est la maintenance des toitures industrielles. Donc on parle vraiment du segment hors maison individuelle. Donc on est sur un marché assez conséquent et en termes de volume et en termes de chiffre d'affaires. Et donc on est le seul réseau de franchise présent sur ce segment aujourd'hui en France et on tient à le maintenir et à le développer. OK, parfait. Alors avant de nous raconter un petit peu, l'histoire, d'Attila, comment l'aventure a démarré, je pense que ça serait intéressant que vous nous parliez, du marché justement sur lequel vous vous positionnez. Alors, le marché de la toiture industrielle, c'est un marché aujourd'hui qui est estimé à peu près 1,5 milliard de mètres carrés. Donc, on est sur des proportions qui sont assez conséquentes. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est un marché qui est en progression tous les ans depuis plus de 10 ans d'à peu près 20 millions de mètres carrés. Donc, tous les ans, on construit 20 millions de mètres carrés de toiture dite industrielle. Énorme. Euh, et donc, on estime aujourd'hui que le chiffre d'affaires de ce segment de l'activité bâtiment couvreur oscille entre 1,5 milliard et 2,5 milliards par an en fonction des années. Ah oui, OK. Donc effectivement, c'est un marché qui est vraiment en complète expansion et qui est donc, voué en fait au développement et que vous Oui, souhaitez développer aujourd'hui, quoi. oui, c'est un marché qui tente à croître fortement parce que pour différentes raisons, que ce soit environnemental, que ce soit climatique, le souci de la qualité de la toiture est de plus en plus présent, en tout cas à l'oreille des propriétaires de bâtiments. Et donc, du coup, ce service qui a déjà 20 ans d'ancienneté est tout à fait en adéquation et en ligne avec la demande. Et donc, c'est pour ça qu'on est tout à fait optimiste sur le potentiel de croissance de ce réseau. Ouais, tout à fait. OK, parfait. Alors, maintenant, on aimerait bien tout savoir sur, justement, comment l'histoire d'Attila a démarré. Donc Stéphane, est-ce que vous pouvez, nous raconter un petit peu, comment ça s'est passé, hein? Alors, l'histoire a commencé il y a maintenant 20 ans. Il y a eu à peu près 4-5 ans, je dirais, pour structurer l'offre de services, pour commencer à avoir une phase de croissance assez soutenue. Et aujourd'hui, 20 ans après, on a 120 agences Attila réparties partout sur le territoire national. Et donc, on est devenu de ce fait le prestataire référencé et reconnu, je dirais, aujourd'hui sur le marché. L'histoire a commencé il y a 20 ans, tout simplement sur un constat assez simple, qui est complètement d'actualité, c'est qu'il vaut mieux entretenir que rénover une toiture. Et donc, ce service permet, sur tout type de toiture et tout type de matériaux, de prolonger finalement la durée de vie de la toiture et donc de maintenir l'intégrité du bâtiment dans les meilleures conditions. Oui, parce que ça coûte toujours moins cher d'entretenir que de tout refaire. Exactement. Donc, on est là pour améliorer, je dirais, la durabilité de la toiture, ce qui permet aussi finalement de moins solliciter les ressources naturelles, Oui, tout à fait. euh, générer des économies substantielles et aussi finalement générer moins de déchets parce que l'activité du bâtiment est aujourd'hui le plus gros pourvoyeur de déchets sur le marché européen. Oui, oui, tout à fait. Et à quel type de clientèle vous vous adressez? Alors, sur notre cœur de métier, 90% de l'activité, elle est basée sur les entreprises, mais aussi les collectivités, les gestionnaires de parcs immobiliers. Et en fonction un petit peu du contexte, du marché, du secteur, on peut avoir aussi quelques franchisés qui interviennent sur la partie toiture de particuliers. Mais vraiment, l'ADN, ça reste
l'entreprise de toutes sortes, hein, plateformes logistiques, usines, bâtiments d'État, églises, j'en passe et des meilleurs. Donc, on est vraiment capable d'intervenir sur 90%, je dirais, des toitures hors toiture individuelle. OK. On est d'accord qu'on n'est pas vous faites vraiment de l'entretien, hein, c'est pas, de la construction de toiture, hein? Je pense que c'est Exactement. important de le préciser aussi. Exactement. Donc nous, finalement, on n'a pas de stock particulier dans notre business plan, hein. On est vraiment là pour apporter du diagnostic, de la maintenance, de l'entretien et on le voit, hein, la tendance du marché, c'est effectivement de la mise en place de contrats d'entretien. Donc on s'engage, nous, à venir diagnostiquer régulièrement une toiture pour anticiper, je dirais, d'éventuels problèmes et donc passer plus du curatif au préventif. Et ça, les clients sont tout à fait demandeurs de ce genre de service. Ouais, tout à fait. Quel est l'ADN, d'Attila? Quelles sont les valeurs que véhicule l'enseigne? Alors, les valeurs, déjà, nous, on est très portés, je dirais, sur les valeurs humaines, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà de la relation commerciale et contractuelle, on met un point d'honneur, je dirais, à travailler le collectif, hein, l'intelligence collective. Et puis, l'ADN, c'est effectivement le goût du service, le fait d'intégrer, je dirais, finalement, l'économie circulaire et donc de travailler ensemble pour la protection des biens et des hommes. OK. Comment ça se passe pour un franchisé? Donc il a besoin d'un local, si oui, où est-ce qu'il va se positionner? Dans quel secteur, géographique il va se positionner? Alors, aujourd'hui, on a 200 secteurs répartis partout en France qui sont disponibles et donc pour lesquels on recherche des candidats, des candidates. Les implantations, alors nous, on a le gros avantage, hein, d'être en B2B, donc l'emplacement, finalement, n'a pas tellement d'intérêt. On est plutôt en troisième rideau, hein, comme on dit dans le Mmh. jargon du développement, plutôt qu'en premier rideau. Le bâtiment type, c'est un bâtiment qui va faire 300-400 mètres carrés avec une porte sectionnelle qui permet de parquer en tout cas un véhicule avec une nacelle, parce qu'aujourd'hui on travaille avec des nacelles, mais de Eh plus en oui, plus on passe avec un drone, hein, donc qui va permettre de faire un diagnostic beaucoup plus rapide c'est génial pour ça. le client. Ça, c'est vraiment une évolution technologique chez nous Ouais. qui est fondamentale. Et puis, on va commencer à constituer son équipe, hein. Donc, on commence avec une personne, une assistante qui va prospecter, je dirais, le fichier client qu'on met à disposition du franchisé pour identifier les propriétaires de bâtiments. Et au fur et à mesure que la prospection génère du devis et de la prestation, on va commencer à intégrer 2 techniciens, hein, de toiture. Et puis, au fur et à mesure que l'activité augmente, hein, on va passer à 4 techniciens, donc 2 binômes, puis 3, puis 4. Et donc, on a des structures aujourd'hui qui ont 4 à 5 binômes. Et donc, on est sur des chiffres d'affaires assez conséquents. Ce qui est aussi intéressant, vu la pertinence, je dirais, du service et puis le potentiel du marché, c'est qu'on est aujourd'hui sur des moyennes de chiffre d'affaires la première année qui vont tourner autour de 400 000 euros. Mmh. Donc, il y a une phase de démarrage, mais une fois que cette phase-là est passée, on est capable de générer à peu près 400 000 euros la première année. Ensuite, on va être sur des moyennes de 750 000 euros. Et puis ensuite, dès qu'on est en phase mature, hein, donc là, on va avoir des entités, des agences qui vont produire jusqu'à 1,8 million de chiffre d'affaires de services, hein, et donc finalement, plus l'équipe de techniciens sera importante et plus on pourra générer du chiffre d'affaires. Donc Bien finalement, il n'y a sûr. pas tellement de limites, je dirais, dans le business. Alors c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, on est les seuls prestataires sur ce segment de marché, hein, de la couverture. En face de nous, on a majoritairement à plus de 90% des artisans de moins de 10 salariés. Donc, effectivement, on voit toute la puissance, toute la pertinence, je dirais, toute la force d'un réseau, hein, comme le nôtre, Tout à fait. avec des indépendants. Et donc, c'est ce qui a permis aussi cette croissance. Et aujourd'hui, voilà, notre ambition, c'est d'être à 200 agences d'ici 2029. OK, très clair. Donc aujourd'hui, il y a combien de franchisés? Alors aujourd'hui, on a 125 agences, on a 80 franchisés, donc ça veut dire qu'on a des franchisés qui se sont développés ensuite sur une deuxième agence.
Donc, chez nous, on a tout à fait la possibilité, je dirais, une fois que la première agence est stabilisée et mature, d'envisager le développement sur une deuxième agence, donc sur un second secteur. Et donc, c'est un petit peu aussi notre force, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas contraint par l'exploitation d'une seule agence, hein, mais on peut envisager ce qu'on appelle du multisite. Oui, tout à fait. Et quels sont le type de candidat, de profil que vous recherchez chez Attila? Alors aujourd'hui, on a effectivement majoritairement des hommes, mais on a aussi des femmes, hein, donc finalement, on voit que ça s'adresse aux deux profils. On a des gens majoritairement qui ont une première activité, une première expérience professionnelle. Ce Mhm. qui compte aujourd'hui, pour moi, c'est effectivement d'avoir des gens qui sont plutôt très commerçants, qui ont le goût du service, qui ont aussi managé dans leur expérience précédente des équipes de 2 à 15 personnes, on va dire. Et puis, on va leur apporter ce vernis technique, hein, pour qu'ils puissent comprendre effectivement ce que c'est qu'un toit, ce que c'est qu'un matériau de toiture, quels sont les principales problématiques qu'on peut rencontrer sur une toiture, quel que soit le type. Et donc, ils vont pouvoir déjà, avec ça, donc ça représente à peu près 5 semaines de formation plus 2 semaines d'immersion, pouvoir ouvrir leur agence, recruter, prospecter et développer leur business. Ok. Mais est-ce qu'il faut forcément avoir une expérience dans la toiture ou technique ou peu Alors, importe? je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement très pertinent de ne pas avoir d'expérience dans la toiture. On est capable de vous apporter les compétences nécessaires pour pouvoir vous approprier, je dirais, toute la partie technique et commerciale. Et finalement, c'est comme ça que ça fonctionne depuis maintenant 20 ans et ça marche très très bien, hein, puisqu'on a un taux de renouvellement, je dirais, de nos franchisés qui est de l'ordre de 96%, ce qui est énorme et donc ce qui Bravo. comporte aussi la pertinence, je dirais, du modèle économique et de la notoriété et de l'apport de l'enseigne vis-à-vis de son réseau. Ok. Et donc moi, imaginons que j'ai envie de me lancer chez Attila, je n'ai Mmh. aucune expérience dans la toiture. Mmh. Est-ce que c'est moi qui vais devoir entretenir les toits ou non, je vais embaucher des techniciens qui vont le faire, hein. Mais il faut quand même que je sache un petit peu de quoi je parle en fait. Exactement, hein. Donc, nous, on vous apporte ce premier niveau d'information technique et commerciale. Mais bien évidemment, hein, le franchisé va gérer, je dirais, son agence et ce sont les techniciens qui vont intervenir sur les toitures. Ça peut arriver, hein, ponctuellement qu'un franchisé doive monter en toute sécurité sur le toit Mmh. pour valider peut-être un diagnostic. Mais le gros de son métier, son quotidien, ça va être de gérer plutôt les demandes de devis, les facturations, et donc de gérer son agence plutôt que d'être sur le terrain. Ok. Et est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux chez Attila? Alors, enfin, aujourd'hui, comme dans tous les réseaux, hein, on voit très bien que s'adosser à une enseigne, eh ben, ça évite beaucoup d'écueils, hein. Donc, on a 7 fois plus de chances de réussir quand on est adossé à un réseau plutôt qu'en tant qu'indépendant. On le voit, hein, chez les indépendants, il y a un turnover qui est quand même assez conséquent. Et donc c'est bien évidemment, hein, beaucoup plus rapide d'intégrer un réseau, notamment sur ce métier-là, pour pouvoir vraiment s'approprier, je dirais, les bonnes compétences techniques et commerciales pour pouvoir ensuite être un interlocuteur privilégié vis-à-vis de ses clients. Ok. Et est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Alors aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Nous, on recherche quelqu'un qui va être à la fois, enfin, qui va avoir la double casquette, hein, qui est capable d'être un petit peu dans l'opérationnel au moins au début. Et parce que demain, il y a aussi la possibilité d'ouvrir une seconde agence. Donc là, on va être sur des profils un peu plus managers. Mais bien évidemment, hein, l'ADN de la franchise, hein, c'est un exploitant et pas forcément un investisseur. Ok. Donc en fait, d'après ce que vous disiez, c'est quand même il y a un âge qui est quand même un peu plus adapté qu'un autre. Il faut quand même avoir une certaine maturité, une certaine, assise, expérience en fait pour démarrer avec Attila. Oui, C'est-à-dire on qu'il le y a voit très bien, hein, sur les profils qu'on a recrutés dernièrement, hein. Donc, on a des niveau bac plus 2, bac plus 4, bac plus 5. Mais en tout cas, ce qui est vraiment commun, je dirais, à tous ces profils, c'est qu'ils ont une première expérience
à la fois commercial et de management d'équipe. Ça, c'est Management, vraiment ouais. des points importants. Ensuite, quel que soit, je dirais, le secteur d'activité, nous, on est là pour apporter, encore une fois, la compétence. Et donc, on n'a pas besoin d'être issu du milieu du bâtiment de façon générale pour pouvoir intégrer le réseau Attila et réussir. Donc, vous privilégiez le savoir-être au savoir-faire. Et on privilégie le savoir-être au savoir-faire, exactement. Donc pour résumer, le petit plus, qui va faire la différence pour un candidat, c'est quoi voilà, c'est quoi ce petit détail qui va faire que la personne va vraiment s'épanouir au sein d'Attila? Ah ben, le petit plus pour moi, au-delà de la relation contractuelle, c'est effectivement de bien comprendre les valeurs de l'enseigne, puisque finalement, Mmh. c'est elle qui chapeaute un peu tout ça, et d'avoir cet esprit réseau, hein, qui fait que on est aussi capable de donner un peu de son temps dans l'intérêt du réseau pour recevoir de nouveaux candidats, pour participer à des commissions. Vraiment, l'aspect collégial est très présent chez Attila, et donc il est important aussi que les profils aient cette capacité à comprendre que c'est le collectif qui prend le dessus parfois Oui. sur l'individu. Oui, oui, tout voilà, en fait, il faut bien que les candidats comprennent que, voilà, on est indépendant, mais on fait partie aussi d'une équipe, d'une famille presque, voilà, qui permet aussi de grandir tous ensemble. Exactement. Et ce qui fait aussi la force de ce réseau, c'est qu'il y a en permanence, hein, un partage des bonnes pratiques, parce que finalement, avec un peu de retour d'expérience, on le voit, hein, les bonnes méthodes, les bonnes idées viennent aussi du réseau, et donc il faut Mmh. avoir cette capacité, je dirais, à partager les bonnes idées qu'on peut avoir, que ce soit technique, commerciale ou autre. Ouais, ouais, tout à fait. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des conditions d'accès à votre réseau? Alors, Combien ça coûte aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce qu'on demande en moyenne, hein, et on est vraiment parmi les franchises qui demandent le moins d'apport, on est sur un apport moyen de 60 000 euros. On va emprunter en moyenne 130 000 euros, donc l'investissement global sera de l'ordre de 190 000 euros. OK. On a un droit d'entrée de 26 000 euros hors taxe, et vous avez deux niveaux de redevance, hein, la redevance d'exploitation de 6% et la redevance marketing de 2%. Ce qui est important d'avoir aussi en tête, c'est que notre processus de formation dure à peu près dure 7 semaines. Et donc, en moyenne, entre le premier contact et l'ouverture de l'agence, on a un délai d'environ 6 mois, donc ce qui est relativement court, et ce qui n'impacte pas, je dirais, le bon démarrage de l'activité à l'ouverture. OK. Alors justement, j'aimerais qu'on décrypte un petit peu l'accompagnement que vous proposez. Vous en avez déjà parlé, mais donc on a un 1er contact avec vous, ça se passe bien, on décide de continuer l'aventure ensemble. Donc ensuite, il y a la formation. Alors, chez nous, il y aura plusieurs étapes, hein. Il y aura effectivement ce premier contact, hein, qui va permettre d'échanger sur les aspirations du candidat et nous, notre cœur de métier, nos valeurs et l'accompagnement qu'on propose. Ensuite, on va passer sur une journée découverte. Donc là, c'est Benoît Lahey, le fondateur, qui va intervenir pour partager, je dirais, un petit peu et l'histoire et la vision qu'il a du réseau Attila. Ensuite, on va, si le candidat le souhaite, lui permettre de rencontrer deux franchisés en présentiel, deux franchisés par échange téléphonique. Et ensuite, on va continuer, je dirais, le process jusqu'à la formation avec, bien évidemment, hein, tous les éléments contractuels de DIP, de lettres Bien sûr. d'agrément et de contrat de réservation de zone et de contrat final à l'issue de la formation. Et donc, OK. l'accompagnement, il va se faire ensuite sur tous les aspects, hein. L'idée, c'est de pouvoir aller assez vite, je dirais, dans le business plan, hein, la partie création de société, la mise en place des différents partenaires, que ce soit technique, la recherche de locaux, hein. On est capable aussi aujourd'hui de mettre des alertes sur le secteur déterminé pour avoir des opportunités de location ou d'acquisition de locaux adaptés. Mmh.
Et donc, le candidat sera accompagné vraiment sur tous les éléments qui vont conditionner, je dirais, la bonne ouverture de son agence jusqu'à l'ouverture finale. Et à partir de là, il sera accompagné par des équipes opérationnelles. Hein. Donc aujourd'hui, ils sont 9 traîneurs sur toute la France. Hein. Donc ils gèrent un périmètre de 15 agences. Donc il y a une grosse proximité dans l'accompagnement, notamment au démarrage, pour être sûr que les bonnes méthodes, les bons process sont respectés. C'est ce qui va garantir, je dirais, la bonne croissance de l'activité en première, deuxième année. Et bien évidemment, l'accompagnement, il se fera tout au long du partenariat. Oui, tout à fait, oui. Si jamais, le candidat, enfin le franchisé a une question, un doute, il peut tout à fait, faire appel à vous et Bien sûr, aux équipes on a techniques aussi, aussi notamment, j'imagine? à tous les niveaux, puisqu'en fait, nos animateurs, nos traîneurs, hein, ils ont la double casquette, hein, à la fois compétences techniques et compétences commerciales. Donc, on voit qu'il y a un vrai enjeu, je dirais, sur ces deux éléments. Et donc, ça permet derrière de garantir la bonne croissance de l'activité. Au-delà, je dirais, des réunions d'information qu'on peut avoir tout au long de l'année via les conventions, via les réunions régionales aussi. Hein. Donc, on a 7 à 8 points de rencontre par an avec nos franchisés. Et vous vous retrouvez une fois tous ensemble Bien aussi? sûr, hein, on a fait notre convention nationale il y a pas très longtemps, hein, dans le sud de la France. Donc là, effectivement, c'est l'occasion où on fait un petit peu le bilan de ce qu'on a fait précédemment et c'est surtout les actions qui vont être menées dans les années à venir. L'idée reste toujours la même, hein, c'est de dire d'apporter tout l'accompagnement nécessaire aux Mmh. franchisés pour qu'ils puissent être focus sur son équipe, son client et accessoirement sur son compte d'exploitation. OK, très bien et donc aujourd'hui, donc là, ce sont j'imagine que ce sont les secteurs, disponibles, suivant les régions? Effectivement, donc là, vous avez par région, je dirais, le nombre de secteurs disponibles. Donc là, effectivement, vous voyez qu'on a des opportunités partout en France et avec un focus tout particulier sur le nord et l'est de la France, où aujourd'hui, on a aussi de la demande au niveau des grands comptes, hein, puisque au-delà de l'accompagnement opérationnel, on a aussi un service grand compte qui génère à peu près 10% du réseau, du OK. chiffre d'affaires du réseau. Et aujourd'hui, on le constate, hein, les gros bailleurs professionnels ont besoin d'avoir un acteur qui a un rayonnement national ou multirégional parce que on se rend compte Bien. qu'avec notamment les effets climatiques, on rencontre de plus en plus de problèmes au niveau de la toiture. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise finalement qu'on a une toiture. Et donc, ils ont besoin d'avoir un acteur qui ait ce maillage national pour être référencé grand compte. Et donc, ça, c'est aussi une des grosses forces d'Attila. Et je suis sûr que dans les années à venir, je dirais le poids du grand compte va continuer de croître et donc permettre d'accompagner, je dirais, la croissance du réseau euh, sur les années à venir. Bah, je vous le souhaite Stéphane. Donc en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments. Je vais vous laisser, conclure. Je vous laisse le mot de la fin Stéphane, si vous le souhaitez? Oui, alors effectivement, hein, donc on a évoqué l'aspect commercial, l'aspect technique, mais au-delà de ça, hein, la pertinence du modèle, elle est encore à venir parce que on va contribuer de plus en plus finalement à cette économie circulaire et donc, cette valeur ajoutée, je dirais, qu'on a dans cette nouvelle économie va encore s'affirmer dans les années à venir. Et donc, pour ceux qui sont sensibles au caractère protection de la nature, protection de la terre, eh ben, on est le bon réseau à rejoindre. OK, bah, écoutez, merci beaucoup Stéphane, Merci pour à tous vous. ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. Oui, N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Attila pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou oui. prendre directement contact avec Stéphane et son équipe si vous souhaitez démarrer une nouvelle aventure avec Attila. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. Très bonne Oui. journée.